Alors, mon cher Clément, de quoi allons-nous parler ce soir? On parle de la réforme des retraites. Fabuleux. Qui est prévue en ce moment par le gouvernement. Et ce matin, Jean-Paul Delevoye était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors, Jean-Paul Delevoye, le grand public le connaît encore peu. C'est le haut commissaire aux retraites. Il est membre du gouvernement. C'est lui qui conduit cette réforme. Et effectivement, sa rhétorique est extrêmement technique. Toutes celles et ceux qui ont suffisamment, c'est un peu compliqué de durée, 27 ans par exemple, de catégorie active, peuvent partir à 57 ans. Oui. Le cadre A traditionnel, qui n'est pas enseignant, il a 30% de prime pendant sa carrière. Et in fine, il a la même retraite que l'enseignant, qui lui touche 20% de salaire en moins. Le contrat, c'est 75% du dernier traitement. Oui. La moyenne des fonctionnaires, c'est 22% de prime. Et vous dites 75% du dernier traitement. Et si j'enlève les 22%, les 75 affichés deviennent 50%. Donc c'est une hypocrisie. Bon, alors, quand on l'écoute comme ça, on se dit effectivement qu'on ne comprend pas tout et que cet homme a l'air d'être extrêmement technique, extrêmement compétent. Mais quand on zoome sur son argumentation, on réalise qu'il y a en réalité de nombreux sophismes. Elle est même surchargée de sophismes. Les sophismes en rhétorique, ce sont des arguments trompeurs qui ont l'apparence de la rigueur, l'apparence de la vérité, mais qui pivotent en réalité sur des raisonnements erronés. Et ça commence dès l'intitulé de réforme des retraites. Ce petit mot, le mot de réforme, il est embêtant pour le gouvernement. Il est même un peu agaçant parce que de réforme en réforme, entre la réforme du Code du travail, de l'assurance chômage, de la SNCF, des retraites, les Français ont fini par comprendre que quand on leur parlait de réforme, généralement c'était synonyme de durcissement de leurs conditions de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Vous savez, moi j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit d'un projet de société. Voilà. Donc dormez tranquille, soyez rassurés. Pas de panique, ça n'est pas du tout une réforme, c'est un projet de société. C'est tout de suite beaucoup plus rassurant. C'est aussi un sophisme. On appelle ça de l'euphémisation. L'euphémisation, ça consiste à atténuer sa pensée en remplaçant un mot connoté négativement, connoté péjorativement par un autre plus neutre. On jette un mot qui a trop servi et on en prend un nouveau. Ça permet de masquer, de camoufler la réalité d'une prise de décision. En d'autres termes, c'est une petite mystification. Cela dit, ça ne suffit pas. Parce que quand on est face à un intervieweur, il va falloir répondre à des questions, parfois même à des questions gênantes. En l'occurrence, on va parler à Jean-Paul Delevoye de la pénibilité. Est-ce qu'elle sera prise en compte par la réforme? Eh bien, regardez ce qu'il répond. Et les conditions de travail difficiles, comment seront-elles prises en compte, ces conditions de travail? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous mettons des règles universelles, les mêmes règles doivent s'appliquer dans le privé et dans le public. Savez-vous que quand vous avez des enfants dans le public, vous avez moins de trimestres et de droits que dans le privé? Savez-vous que quand vous êtes invalide dans le public, on vous met immédiatement en retraite anticipée? Voilà, donc là, on a une question à l'origine qui est extrêmement précise, très claire d'ailleurs. Est-ce qu'on va prendre en compte la pénibilité? Jean-Paul Delevoye répond en parlant de l'alignement des règles entre le privé et le public, puis il parle de la pension d'invalidité, mais jamais il ne répondra à ce qui était la question originelle, c'est-à-dire la pénibilité. Et ça, c'est le sophisme le plus simple possible. On appelle ça le sophisme de la fausse piste. Ça consiste à changer délibérément de sujet afin de détourner l'attention de la question originale, qui généralement était une question un peu embarrassante. En l'occurrence, c'est un problème, puisque la question de Jean-Jacques Bourdin était légitime, pertinente, importante, et on aurait bien aimé avoir une réponse claire de la part du gouvernement. Mais peu importe. Au fond, rien de tout cela n'a d'importance, puisque, quoi qu'il arrive, nous allons tous, vous, moi, tout le monde ici, nous allons finir par soutenir cette réforme. Et si vous ne me croyez pas, regardez. L'équation qui est posée Oui. vis-à-vis des Françaises et des Français. Oui. Voulez-vous continuer aujourd'hui à payer par vos impôts l'équilibre de systèmes qui sont inégaux par rapport à la majorité des Françaises et des Français? Ou au contraire, voulez-vous servir la cause de l'équité, accompagner notre projet? Voilà, donc vous avez le choix, on a tous le choix. On peut choisir que nos impôts servent à financer des systèmes inégaux, ou alors on peut choisir l'équité et donc défendre la réforme du gouvernement, mais c'est comme vous voulez, c'est comme on veut, on a le choix. Et ça, c'est à nouveau une petite fourberie rhétorique, c'est un sophisme dont on a déjà parlé d'ailleurs, on appelle ça la dichotomisation ou sophisme du faux dilemme. C'est un raisonnement fallacieux qui consiste à réduire un problème complexe à deux options, et deux options seulement, dont l'une est généralement inacceptable. Au fond, ce que l'on dit, c'est: vous avez le choix, vous êtes avec moi ou contre moi, mais attention, être contre moi, c'est être pour l'inégalité. Bref, euphémisation,
Fausse piste, faux dilemme. Derrière l'apparence de la technicité et de la rigueur, on a en réalité un véritable festival de sophismes. Et c'est intéressant parce que quand on voit le nombre de stratagèmes auxquels Jean-Paul Delevoye a recours pour défendre sa réforme, on se dit qu'il va falloir peut-être que l'on commence à s'en méfier. Merci Clément.